L'idéal de recevoir Montpellier, je ne suis pas sûr qu'après leur regain de forme, ça soit l'idéal dans une période de doublon au regard de leur dernière performance. Après, c'est plus le rythme des matchs qui me pose un peu de problème, puisque malheureusement, le calendrier a fait que cette coupure de 15 jours nous amène à jouer un match important pour la course à la qualification en top 14 et pour autant avec un effectif amoindri et par la période internationale et l'enchaînement d'un huitième de finale à l'extérieur au Munster qui sera une semaine forcément très courte. Donc après il y a des choses sur lesquelles on a des leviers et sur lesquels on peut faire quelque chose, puis il y a des moments où on ne peut pas faire grand chose. Donc il y a des périodes qu'on subit un peu plus que d'autres. Après le match de Montpellier a été préparé avec une coupure dans un premier temps suite au match de Brive qui avait l'air de rien cogné et tapé assez fort à la grande surprise de tout le monde. Je crois que Brive est une équipe qui est vraiment armée pour poser de plus en plus de problèmes à beaucoup d'équipes. Donc on y avait laissé quelques plumes et puis on a eu le temps de la régénération, le temps de la remise en route qui est un peu longue à mon goût. Et puis la préparation de Montpellier qui pour autant, avec un petit notre lot de mauvaises surprises, de blessures, de choses qui sont pas toujours un peu inquiétantes, mais le lot que vivent tous les clubs, ni plus ni moins au Stade Toulousain. Je pense que ça inquiète tous les coachs en règle générale. Ce qui nous inquiète, c'est ce qui vaut pour les uns vaut pour les autres. Quand on nous parle de dynamique et d'habitude collective au niveau de l'équipe de France, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes besoins et d'autant plus dans un match à l'extérieur contre une équipe très aguerrie qui, elle, va jouer à la fin de son tournoi une finale de Pro 14 contre son ennemi juré, le Leinster. Donc on n'est pas forcément, encore une fois, sur cette Coupe d'Europe sur des mêmes rythmes. Malheureusement, j'ai l'impression que depuis le Covid, le rythme est propre à chacun. On sait qu'à tout moment, le couperet peut tomber sur des tests malencontreux. Donc ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Et je crois que l'adaptation est permanente. Et c'est vrai que ce n'est pas la meilleure des manières de préparer ce huitième. Mais avant de parler trop longtemps du huitième, il y a quand même ce match de Montpellier qui reste quand même une préoccupation majeure nous concernant. Parce que justement, pour répondre à la première question, vraiment, on se retrouverait dans une dynamique plutôt positive sur cette période de doublon si on est en mesure de l'emporter ce week-end. Le match de l'aller était dans un contexte hyper particulier pour être suffisamment proche de l'ancien coach. On savait qu'il jouait gros, mais on avait l'impression que les choses étaient déjà... ou en tout cas que les dés étaient un petit peu pipés. Donc nous, on a profité un petit peu du contexte, qui était un contexte très tendu à ce moment-là de la saison. Un contexte particulier pour le club, un club qui malheureusement n'a pas trouvé son rythme de croisière avec les qualités en termes d'effectifs qu'ils ont. Voilà, les soubresauts à l'intérieur du staff, les soubresauts en coulisses, mais ça nous, malheureusement, quand tu arrives dans un endroit, t'as beau avoir de l'affection pour les uns et les autres, il n'empêche qu'il y a un match à jouer, et c'est vrai qu'on a bénéficié, je pense, d'un contexte assez pesant là-bas. Le match de Clermont-Ferrand, qui est le dernier match en date qu'ils ont joué, était un match quand même plutôt abouti de leur côté, avec une grosse pression, avec un rugby peut-être un peu plus direct et pas forcément le plus ambitieux de la terre, mais qui est sérieux, qui est costaud, qui est compact. Les individus, dans les moments où collectivement tu n'as pas forcément tous les repères, souvent tu t'en remets à tes individualités, et aujourd'hui... que ça soit Caleb Timou, que ça soit Reina, que ça soit Serfontaine ou le fond du terrain, leur permettent quand même d'exister à très haut niveau. Donc on sait qu'on aura fort à faire sur ces individus et à nous de répondre présent dans la dimension physique, parce que pour le coup, leurs dernières sorties à l'extérieur sont quand même... c'est vrai qu'il y a eu ce passage à vide à Castres, mais... il y a une première mi-temps qui est plus que tendue, très serrée, 16-17, un match plein. Et puis, quand ils ont craqué, malheureusement, la dynamique collective n'était pas de leur côté. Mais c'est une équipe sérieuse. Franchement, c'est pas une conf de presse pour vous dire que je me méfie pour faire le flanc, mais je me méfie vraiment de cette équipe parce que c'est une équipe qui n'est pas à sa place. Après, chacun juge et fait ce qu'il a envie chez soi, mais c'est une équipe qui malgré tout, n'a rien à faire au fin fond
du classement. Pour autant, c'est leur quotidien et c'est leur championnat. Et quand tu vois le calendrier des uns et des autres, nous, c'est vrai qu'on regarde vers le haut, mais c'est des calendriers compliqués pour tout le monde. On a nos 5 absents, avec 4 titulaires en équipe de France, plus Dorian qui est 24e au poste de pilier avec l'équipe de France. Sur nos avants, honnêtement, hormis Jérôme Queneau et Reinhard Hellstadt qui ne sont pas totalement remis, on peut disposer de quasiment la totalité de l'effectif. Pour autant, derrière, c'est là où ça se complique un peu, où malheureusement Arthur Bonneval à la reprise s'est cassé la main. Pierre Fouissac a ressenti des douleurs suite au match de Brive au niveau des tendons, donc sera arrêté un bon petit moment. On a Max Médard qui a subi ce matin encore un petit souci à un genou. Juan Cruz-Malia qui est suite à une fracture de la main, qui suit sa rééducation. Lucas Tauzin, auquel on espérait d'ici la fin du mois, malheureusement a pris du retard aussi sur sa rééducation. Thomas Ramos qui s'est blessé gravement contre Brive. L'effectif de derrière est quand même assez impacté. Comme souvent dans ces périodes-là, on fait appel à nos jeunes qui caracolent en tête dans leur poule espoir et donc qui de sortie en sortie se donnent la possibilité de pouvoir exister avec le monde professionnel. Donc on fera appel à nos gosses, comme on dit. Ouais, il est pour l'instant dans un rôle qu'il assume pleinement. Il lui reste encore pas mal de petites étapes à franchir. C'est un gamin qui est venu pour glaner du temps de jeu qu'il n'avait pas, ou une reconnaissance qu'il n'avait pas forcément à Bordeaux. Elle le lui est donnée ici parce que je crois et on croit à ce gamin. Mais comme toujours, vous savez, j'ai plutôt l'habitude de donner pas grand-chose et quand je vous les lâche ou quand je les lâche, c'est qu'ils se le sont mérités. Et en l'occurrence, ils se méritent de grignoter de plus en plus de temps de jeu. Mais voilà, c'est pas donné et on ne lui en donnera pas beaucoup, mais il continue à s'exposer, à grandir. C'est un gamin qui écoute. Je suppose que vous venez de le voir en conférence de presse, donc vous savez que c'est un gamin intelligent. Mais qui a encore beaucoup d'étapes à franchir pour être dans le plan qui est le nôtre, pour être d'ici un peu moins d'une paire de saisons, quelqu'un qui va compter fort dans l'effectif du Stade Toulousain. Ouais, alors Clément, il a aussi bénéficié du contexte avec la double absence à la fois de Cyril Bay qui réalise un tournoi de très très haut niveau avec l'équipe de France et de Rodrigue Netti qui avait connu des petits soucis. Donc entre-temps, le retour des uns, etc. reballe forcément les cartes, mais ça reste un garçon hyper investi et avec un profil totalement différent et complémentaire des autres joueurs que l'on a sur ce poste-là. Donc forcément, il glane bien évidemment du temps de jeu. Il a été très souvent titulaire ces derniers temps. Et puis c'est vraiment un garçon sur lequel on peut compter. En tout cas, c'est la 20e journée. Il nous reste 4 réceptions et 3 déplacements et pas des moindres. Donc on a je crois que le sprint est lancé pour la qualification. Et tu sais que le moindre faux pas rebat forcément les cartes en termes de classement et puis très rapidement tu peux te retrouver rapidement en danger en tout cas pour la qualification et nous on ne se fixe pas d'objectif comptable mais on se fixe un objectif de qualité et de niveau que l'on a eu perdu un temps notamment sur les intentions, les initiatives, la capacité à jouer notre rugby sur la première partie de doublon. Là, ce qui me rassure et le niveau moyen de notre équipe a augmenté. Les turnovers permettent aussi de créer de l'émulation. Et surtout, on arrive à conserver une dynamique assez positive. Le match de La Rochelle et le match de Brive en sont l'exemple. Mais le match de La Rochelle était important pour nous pour tester un groupe un peu remanié, de se tester sur un match à dimension. Franchement, c'est un des matchs qui a cogné le plus sur l'intensité et sur la capacité à tenir des séquences longues, défensives, sur le bras de fer qui a été amorcé. Et Brive, honnêtement, sur les duels physiquement, était un vrai test.
Et les 6 essais marqués par nos avants, je pense qu'il y avait longtemps que nos 3 quarts n'avaient pas marqué lors d'un match. Donc ça va piquer un peu nos 3 quarts, tant mieux parce qu'ils en ont besoin, parce que forcément l'émulation qu'il y a devant avec la concurrence qu'il y a, elle est un peu moins présente avec les blessures et les absences de nos forces vives derrière. Non, c'est bien, c'est hyper bien. Je pense que c'est important de retrouver de l'unité dans la métropole autour de nos supporters qui ne peuvent malheureusement pas venir. Ben, ce qui est terrible, c'est qu'on est... moi, j'ai la crainte de l'habitude. Et la crainte de l'habitude, c'est que on finit par trouver ça normal. Et trouver normal de ne plus avoir personne dans le stade, c'est terrible. Donc, honnêtement, il faut faire attention parce que on est dans une période, ça reflambe de partout. Il y a des confinements à droite à gauche. On nous annonce le pire sur les semaines qui arrivent. Et nous, on pensait qu'avec les beaux jours, on allait nous annoncer le meilleur. Donc, la campagne était à l'initiative de nos institutions. Je pense qu'on a besoin de retrouver du monde dans les stades et un environnement un peu plus chaleureux. Mais pour autant, les règles sanitaires nous imposent encore une fois d'être prudents. Honnêtement, j'ai la chance, et on a la chance, de travailler et de bosser dans des conditions, on va dire, quasi normales. Sauf qu'il te manque le meilleur. Il te manque le meilleur au moment où tu t'exposes, c'est-à-dire cette confrontation à l'extérieur, et puis tes supporters. On s'est même amusé à réécouter le son de nos supporters, tellement ça nous manquait en vidéo. Donc ça peut faire sourire, mais c'est un vrai manque. Parce que quand tu es piqué à cette adrénaline-là, et quand tu es piqué à ce besoin-là, c'est un manque. Et ce forme d'habitude, et d'ailleurs vous le voyez sur ces matchs à l'extérieur, à domicile, où il n'y a plus forcément de logique, si tant est qu'il y en a une auparavant, mais voilà, il manque un truc, et vous nous manquez bien sûr, mais sans être démago, on a vraiment besoin de retrouver du monde dans les stades, et on a vraiment besoin de retrouver un peu de banane, parce que même pour des professionnels de rugby où leur quotidien a été malgré tout peu impacté, parce qu'on s'entraîne et on vit quasi normalement, ça manque beaucoup, parce qu'il manque le sel de notre sport et de notre activité. Donc ça nous manque beaucoup, 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 et j'espère que le rugby français pourra retrouver rapidement du monde dans les stades, parce que ça pourra se compliquer pour beaucoup d'entre nous. Romain paraît être, depuis la Coupe du Monde, un des joueurs majeurs de l'effectif de l'équipe de France. Après, avec la particularité de jouer un poste exposé, commenté, critiqué et parfois délicat à jouer. Si on prend dans l'ordre, Cyril réalise un tournoi de très très haut niveau, et je pense s'installe comme à maturité aussi, s'installe comme étant un joueur qui compte dans le paysage rugbyistique mondial. Julien est un néo-international malgré tout, a peu de sélection, et le retard que les blessures lui avaient infligé, il est en train de le récupérer. Dorian, même si sa rentrée a été dans un contexte compliqué contre l'Angleterre, mais il réalise quand même, et de sortie en sortie, il passe un cap. Peato nous a rejoint, il a été peu exposé, mais c'est quand même quelqu'un sur lequel l'équipe de France compte, au moins sur un groupe élargi. Ensuite, vous avez Antoine, à qui on annonce, à force de lui dire que c'est le meilleur, peut-être que il faudra lui dire aussi qu'il a des matchs à assumer en rentrant avec nous, puis surtout qu'il a de la concurrence aussi en équipe de France. On l'a vu avec la rentrée de Baptiste Serin. Et puis Romain, je crois qu'on a fait tout un plat sur la comparaison avec le jeune Jalibert, mais Romain est un garçon qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, et sur qui on peut compter en tout temps, et vous l'avez vu notamment sur la rentrée contre le Pays de Galles. Après, Romain, il a cette maturité, il a les épaules d'un vieux il a une tête de vieux sur les épaules de jeune. Donc c'est un gamin qui sait où il va, qui est ambitieux, et je pense qu'il évolue bien, et sa titularisation est tout à fait logique. Et au-delà du chaos, je pense que elle aurait été très certainement logique avec la concurrence même présente. Vous connaissez mon profond respect
et mon affection pour Jean-René. Après, j'ai pas fait partie de ceux qui ont déposé un bulletin dans l'urne parce que, bien évidemment, il y avait une forme de période de transition suite à un double mandat de Paul Gauze qui a été marquant par des virages qu'ont pris le rugby, notamment sur l'aspect des droits télé et d'une finale notamment délocalisée. Pour avoir côtoyé Jean René dans une période du club compliquée, sa vision du rugby et sa modernité sont une évidence à mes yeux et je crois que c'est quand même une bonne chose pour le rugby d'avoir quelqu'un comme René qui a ce recul nécessaire, cette expérience. Et au-delà de ce qu'on peut penser des uns et des autres, je crois que c'est pas bien pour le Stade Toulousain de retrouver René Bouscatel là. Je pense que c'est bien pour les clubs de top 14 dans leur ensemble pour exister et ne pas toujours être dans la confrontation permanente dans ce monde entre la Fédé et la Ligue. Parce que les clubs ont joué le jeu pour que, et d'ailleurs ça nous donne raison, pour que l'équipe de France puisse jouer une finale du tournoi. Et on est ravis que 5 de nos joueurs puissent jouer une finale du tournoi et gagner un titre majeur, pas gagné depuis plus de 11 ans. Mais c'est aussi un travail de fond des clubs. Ne pas l'oublier, parfois c'est important parce que moi, vous savez, j'ai vécu et j'ai eu la chance de vivre un titre. L'appropriation et la capacité qu'ont les gens à s'approprier les choses est toujours importante. Mais je crois que la Fédé en a conscience, puisque j'ai cru comprendre qu'ils avaient remercié pas mal de choses. Mais les clubs ont vraiment joué le jeu pour se donner la possibilité de gagner le tournoi et en plus se gréver d'un doublon de plus. Donc c'est pas un petit effort, parce que c'est pas cadeau. Pour revenir à la question première, ravi, content pour René. Mais maintenant, il sera jugé sur les 4 ans et son bilan à la Ligue et je pense que vous aurez bien le temps de vous en occuper.